Néhémie chapitre 2 au verset 20. Néhémie chapitre 2 verset 20. Il est écrit: Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Amen. Ici, il parle à Tobija, à ses ennemis. Amen. À tous ceux qui s'opposent à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Amen. Il dit: Je leur fis cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Nous sommes les serviteurs, les servantes de l'Éternel. Nous devons nous identifier comme tels. Et nous devons être certains que parce que nous servons Dieu, dans ce que Dieu nous a dit de faire, nous aurons toujours le succès. Le succès peut paraître loin, comme parfois il peut paraître près. Il peut paraître des fois même impossible à saisir, mais il existe bel et bien. Et il est fait pour nous. Et nous sommes faits pour le succès. Amen. Et le succès, nous l'aurons. Nous l'avons même déjà. Amen. Ici, il est en train de dresser une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous, nous servons Dieu, donc nous aurons le succès. Quant à vous, vous n'avez ni droit ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Vous n'êtes pas des nôtres. Nous ne sommes pas du même monde. Nous n'avons pas la même vie. Nous devons être convaincus de ceux avec qui nous marchons. Nous devons savoir identifier ceux qui sont nos ennemis. Amen. Nous devons savoir identifier ceux que l'ennemi va utiliser pour nous intimider. L'ennemi ne va pas envoyer des gens, en tout cas pour nous intimider, l'ennemi ne va pas envoyer des gens forcément qui vont nous attaquer de manière frontale, de manière directe. Des gens qui vont nous dire: nous sommes contre vous, ou bien qui vont nous contredire avec des arguments. Il va nous envoyer aussi des personnes parfois qui vont beaucoup trop nous aimer. Amen. Des gens qui vont nous donner une certaine attention, de la validation. Des gens qui vont venir flatter notre ego. Et ça, c'est une autre stratégie de l'ennemi. Et nous devons être très, très, très alertes là-dessus. Nous devons vraiment être très alertes là-dessus et savoir que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qu'il y a de bon pour nous et il y a des ennemis en face qui sont là pour nous combattre. Si nous n'avons pas l'œil ouvert, si nous ne sommes pas lucides, et si nous ne veillons pas, alors beaucoup de choses vont nous échapper. Mais si nous gardons les yeux ouverts, si nous restons lucides et que nous comprenons que notre meilleur allié, c'est le Seigneur lui-même. Comme tu me disais là, le soir, il y a quelques mois, ici, que mon meilleur ami en réalité, c'est Dieu. Nous allons tomber dans les flatteries des hommes. Et sans même nous en rendre compte, nous serons déjà éloignés de la mission que Dieu nous a confiée. Alors, veillons, faisons attention. Ici, il y a deux identifications à faire. La première, c'est nous-mêmes. Nous identifier comme les serviteurs de Dieu, que Dieu entend et que Dieu exauce et que le Seigneur soutient. Ensuite, il faut identifier nos ennemis. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons des ennemis, dont un en tout cas, qui est le diable. Amen. Parce que les êtres humains ne sont pas nos ennemis. Mais ils peuvent se comporter comme tels. C'est pourquoi on les appelle aussi nos ennemis. Amen. Nous devons savoir identifier l'ennemi. Il ne va pas toujours passer par des personnes des fois, mais par des situations. Au travers du temps, quand le temps semble se prolonger, l'ennemi va utiliser le temps contre nous. Nos pensées, ce qu'on regarde à la télévision, les témoignages qu'on va écouter. Ah, moi, le Seigneur m'a enlevé par-ci, m'a enlevé par-là. Et puis voilà, j'ai découvert que telle personne ne peut pas faire ceci, alors qu'en réalité, c'est même pas Dieu. Amen. Donc, soyons forts. Amen. Travaillons pour le Seigneur. Parce que le succès vient de lui.